Hola les padelistas, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Je suis en France, j'ai passé quelques jours voilà, sur Paris avec la famille et là en fait je vais m'entraîner au magnifique club de Padel Horizon à Sucy-en-Brie en région parisienne. Voilà, on est lundi, on a un vol que cet après-midi avec Philo pour rentrer sur Barcelone, donc on se dit qu'on allait s'entraîner un peu. Donc voilà, je crois qu'on a 1 heure ou 1 heure et demie d'entraînement avec un coach et ensuite on fait un petit match d'entraînement. Donc je vais vous filmer tout ça, je vais essayer de voir un peu la différence. C'est la première fois que je vais m'entraîner ici avec un coach d'ici, donc je vais voir ce que ça donne. Maintenant j'ai un peu d'expérience voilà, en termes d'entraînement, donc ça va être bien sympa. Je suis très heureux de rejouer parce que bon, j'ai pas joué pendant 3-4 jours là. Ça va me faire du bien et j'espère que les sensations seront aussi bonnes qu'il y a 4 jours. Allez. Allez, début de l'entraînement avec Fabrice Ortiz, coach à Padel Horizon Club voilà, d'Île-de-France. Petit échauffement bien sympa là, 100 balles, donc uniquement en shadow. En fait, on devait enchaîner sur 30 secondes une volée de revers, une volée de coup droit, une bandera, une défense côté coup droit et défense côté revers avec à chaque fois, on augmentait l'intensité. Échauffement ensuite avec la balle plutôt classique, voilà, 2-3 minutes avant la vitre. Ensuite on a fait évidemment 2-3 minutes après la vitre. Pour l'instant bah voilà, on retrouve vraiment ce qu'on fait en Espagne. Donc voilà, on sent que Fabrice a beaucoup d'expérience sur le coaching en Espagne. Le classique, alors là, petite variante, on va à chaque fois se replacer devant la ligne. Donc en fait ce qui nous permet quand même d'activer un peu plus les jambes déjà, et cette fois-ci encore un peu plus en faisant un squat entre chaque frappe. Comme échauffement vraiment, alors c'est un peu plus poussé que ce qu'on fait en Espagne et c'est vraiment très sympa. Ça permet vraiment de vraiment s'échauffer. Encore une autre variante là où Phil vient faire avant-arrière, donc une balle au fond, ensuite il vient au filet. Bon, à moi de faire la même chose. On fait à chaque fois ça ça va assez vite, hein, 2-3 minutes, hein, et ensuite on tourne très vite, mais vraiment c'est des petits éducatifs qui sont hyper sympas pour sentir la balle en fait. Là, même chose, en fait, Phil vient faire une balle du fond, il vient au filet, et moi ensuite je viens directement avec une volée aussi, contrer sa volée. Premier exo bien sympa pour bosser en défense. Moi je devais essayer de toucher 3 fois la bande pour réussir ma série. Et là on se rend compte que c'est pas facile. On trouve souvent pas mal de hauteur par rapport au filet. J'ai réussi à toucher 3 fois mais avec pas mal de difficultés. Ensuite ça a été au tour de Phil. Il en a acheté, je crois qu'il en a fait que 2 à la fin du panier. En fait on se rend compte que alors déjà on rate quand même beaucoup plus dans le filet, mais surtout souvent on trouve beaucoup de marge. Ensuite, on est passé sur un petit exercice dans la diagonale où moi je devais rester au fond. On était plutôt en tant que partenaire. Je devais faire voleyer une fois Phil, lui faire une bandera et ainsi de suite. Et en fait, quand je devais le faire voleyer, une fois j'allais en chiquita avec une balle coupée dans les pieds, et sur celle d'après, je venais très vite avec mon revers lui rentrer dedans. On l'a évidemment fait en point où je devais commencer par une chiquita dans les pieds, ensuite un lob, il faisait bandera et là je dois vraiment lui rentrer dedans, ensuite le point est libre. Donc si je peux, voilà, j'ai le droit de monter aussi au filet pour essayer de terminer le point. On reste toujours dans la diagonale, c'est le deuxième rebond qui compte. Donc voilà, ça c'était vraiment des exercices à deux qui sont hyper intéressants pour toujours varier, sentir qu'on donne jamais 2 fois la même balle à l'adversaire. Et on crée de l'incertitude. J'ai fait la même chose au filet, donc je me suis mis à gauche, pas forcément facile pour moi, même si j'aime bien jouer à gauche. J'avoue que des fois de temps en temps c'est assez sympa. Donc la situation de partenariat où Phil me fait faire une balle, une chiquita, ensuite un lob, je fais une bandera, et ensuite il vient me rentrer dedans, il vient jouer vite au corps, voilà, là on le voit. Il le fait aussi bien. En plus c'est pas facile de défendre des gauchers qui jouent à gauche, et il est plutôt à l'aise. Et même chose, on l'a fait en situation de point, chiquita, lob, et ensuite ça joue point libre. Et on voit tout de suite notre côté espagnol là venir tout de suite essayer de faire une volée dès qu'on peut pour essayer de reprendre le plus facilement possible le filet. Voilà, on va sur celle-là, il essaie de me faire une volée lobée. Et pour le coup j'attaque très bien, il défend des trucs. Je finis par lui envoyer une gifle plein corps. Nouvelle situation maintenant où Fab engage directement par un lob. Moi je dois faire une bandera dans la diagonale et ensuite le point est libre. Alors Philo il a une petite obligation, c'est que tant qu'il frappe la balle en dessous de la ceinture, il est obligé de jouer en bas.
Par contre, dès que il reçoit une volée un peu flottante ou un smash qui rebondit beaucoup, il a le droit de faire ce qu'il veut. Donc il peut lober, il peut venir au filet, il fait vraiment ce qu'il veut. Moi, ça me fait surtout bosser forcément ma bande derrière ma vibora et aussi mes volets très cisaillés, très basses, parce que je dois essayer de manier le jeu et tout en jouant très 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 bas. Et lui, forcément, il doit essayer de me faire mal pour bénéficier d'une balle un peu plus flottante, quoi. On a fait évidemment la même chose de l'autre côté avec moi au fond à gauche, donc là forcément beaucoup plus dur, moi qui défends complètement jamais à gauche. Je vous ai mis quand même un point où finalement je me suis plutôt bien senti dans cette série. Dès que la balle arrive côté coup droit, en fait, j'ai des bonnes facilités. Et bon, évidemment, j'essaie toujours de repasser soit en chiquita dans les pieds de fil pour avoir une volée un peu plus haute et pouvoir faire ce que je veux. C'était vraiment le principal objectif de cet exercice-là, quoi. Et ensuite, dès que j'ai la balle haute, essayer de le poncer un peu au-dessus de la tête et surtout reprendre le filet. C'est le principal objectif quand on est au paddle et qu'on est au fond. Et on a fini l'entraînement par une petite diag pratiquement libre en fait. Tout ce qui était côté revers, on pouvait faire ce qu'on voulait. Par contre, quand on recevait la balle côté coup droit, que ce soit volée ou un coup droit du fond de court, on était obligé de la jouer en bas. Donc c'est pas mal, ça nous met toujours une petite contrainte en tête et vraiment on a toujours toujours l'intention de faire quelque chose. Ça c'est vraiment important à l'entraînement, de toujours mettre un peu d'intention dans ce qu'on fait. Donc voilà, au moins en revers on peut essayer de créer un peu plus et en coup droit par contre faut se démerder parce que voilà, on est obligé de jouer tout le temps en bas. Voilà, il y a quelques points qui sont bien sympas, donc en plus tactiquement ça rajoute un petit côté où voilà, on peut essayer d'enfermer le gars sur son côté coup droit parce qu'il peut pas faire grand chose et on sait que quand ça arrive revers il peut se passer des choses sur un balle de match fil qui est quand même faire retour à faire. Ouais les gars, fin de l'entraînement de ce matin, c'était la première fois que je prenais un cours ici à Padel Horizon. C'est un gros club là, au sud de Paris, à Sucy-en-Brie précisément. C'est vraiment un des plus beaux clubs, hein. Si vous avez l'occasion d'y aller, franchement n'hésitez pas. Je me suis entraîné avec Fabrice Ortiz, qui est coach ici. Et franchement c'était très très sympa. Voilà, je me suis peu entraîné, je me suis entraîné avec un seul coach moi sur l'île. Jo Saleta à l'époque et là c'était du coup la première fois, mais non bien cool. J'ai retrouvé un peu, alors lui a fait il a entraîné beaucoup en Espagne, il a fait beaucoup de stages en Espagne, enfin je crois qu'il est espagnol aussi, enfin en tout cas il a un côté espagnol. En fait il connaît bien tout ce qui se passe en Espagne et ça se voit en fait. Parce qu'on retrouve des situations que moi j'ai l'habitude de faire. Contrairement un peu à ce qu'on fait en Espagne, c'est que déjà mine de rien on a fait un petit échauffement physique sur le terrain. Ça paraît bête mais je pense que c'est quand même important et c'est vrai qu'en Espagne c'est un peu bradé. Bon, si on vient pas un quart d'heure avant s'entraîner, enfin s'échauffer plutôt, l'échauffement il est un peu bradé. Donc là vraiment on a fait voilà 5-6 minutes comme ça pour se chauffer. Et ensuite voilà, on a refait tous les éducatifs classiques qu'on fait en Espagne. 2-3 minutes devant, 2-3 minutes avec les vitres, un qui monte au filet, qui recule et tout. Vraiment sympa pour s'échauffer. Moi maintenant c'est des choses que j'ai besoin de faire à chaque fois. Même quand c'est un échauffement d'avant-match, j'ai besoin de faire ces petits... c'est même pas des petits rituels, c'est vraiment pour sentir la balle, sentir un peu la main, quoi, le travail de la main, de jouer un peu plus... de jouer avant la vitre, de jouer après la vitre, de venir faire une volée loin par rapport au filet, reculer et tout. Voilà, ça c'est des trucs qui chauffent bien. Et ensuite des petites situations, pareil, avec des défenses toujours assez bas. C'est bien, c'est ce qu'on retrouve beaucoup en Espagne. Pas forcément trop de conseils techniques, mais en soi, c'est pas ce qu'on recherche. Enfin, surtout que voilà, nous, maintenant, on bosse pas mal de trucs en Espagne aussi. On sait ce qu'on doit bosser. Moi, c'était surtout pour me remettre aussi dans le bain. J'étais claqué dès le début. Oh, c'était dur dès les 10 premières minutes. J'étais vraiment fatigué. Je me rends compte que là, quand je fais 2-3 jours de repos, ou en plus, j'ai mal mangé ce week-end, j'ai eu une soirée où j'ai un peu bu. Donc forcément, je le ressens direct. C'est vraiment hallucinant. Avant, j'avais pas trop l'impression. Et là, depuis qu'on s'entraîne à mort, c'est flagrant. Le premier entraînement de reprise, il est si dur. Et là, c'était hyper dur. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Je vais pratiquement marchant parce qu'avant, j'en pouvais plus. Mais les sensations sont bonnes. Les sensations sont là. C'est cool. Voilà, on a fait pas mal de petites situations, au filet, en défense. Moi, j'ai joué un peu à gauche aussi pour que Phil puisse voler à gauche. On a d'ailleurs commencé par un petit jeu assez intéressant. On devait en fait, on avait un au fond, au filet. Celui qui était au fond devait jouer 3 fois la lettre. L'objectif c'était de toucher 3 fois la bande, faire 3 lettres. Alors c'est assez intéressant parce qu'en fait ça nous force à défendre très bas, très proche de la bande. Par contre, et là c'est un peu en désaccord avec un peu la mentalité espagnole, c'est que du coup on fait pas mal de fautes. On touche beaucoup le filet, on prend beaucoup le filet, beaucoup de fautes. Et en fait moi ce que j'ai remarqué en Espagne, c'est qu'ils nous forçaient toujours à foutre la balle dedans, énormément. Il y a peu de situations où ils nous disent
Voilà les gars, tentez, si ça rate, c'est pas grave. C'est assez rare ces situations-là. Ça, il y en a quand on veut apprendre quelque chose, quand on veut mettre du rythme sur certaines choses et que on fait des bonnes fautes entre guillemets, ça se fait. Mais c'est plutôt rare. Et je pense que là, bon, c'était à peu près dans ce truc-là, c'était prendre un peu plus de risques en jouant plus tendu, mais bon, avec un peu plus de fautes directes. Et au final, putain, on se rend compte que c'est difficile de prendre l'avant. Souvent, bah en fait, on prend quand même de la marge avec le filet. Mais c'était cool. J'ai fait des choses que j'avais pas forcément l'habitude de faire. Il y a eu du partenariat avec à chaque fois une série où je devais faire une en bas, en haut. Il a mis beaucoup l'accent sur le fait de varier à chaque fois ce qu'on faisait en défense. Et ça, c'est cool, je trouve. Par exemple, je devais défendre une fois bas en mode Chiquita, slicer dans les pieds. Et sur celle d'après, je devais lui rentrer dans la gueule très vite, très fort, plein corps. Ce qui est, je trouve, une très très bonne chose. Pareil, sur une autre série, je devais défendre bas. Dès que j'avais une balle à jouer en dessous de la ceinture, je devais plutôt jouer bas en changeant de rythme. Et par contre, dès que j'avais une balle un peu plus haute, là, je pouvais lui rentrer dans la gueule ou relober. Très sympa, merci à Fab pour ce cours. Maintenant, on va manger tranquillou, on repose un peu et on repart dans une grosseur. Là, on a match d'entraînement à 13 h avec 2 mecs de paddle à l'horizon. Retour à Barcelone dans la foulée. Qu'est-ce qu'on est bien reçu chez PH, là, butter chicken, pas de carbo. Après l'entraînement, philo, franchement, c'est toujours au top ici. Allez, on a bien mangé, on a bien récupéré. Le philo, il nous a préparé un petit match d'entraînement là contre une bonne équipe de paddle horizon qui a souvent l'habitude de gagner des P500, etc. Donc ça va être sympa. Essayer de mettre des automatismes en place avec Philo avant le P2000 de Toulouse qui arrive ce week-end. Voilà, ce sera important. On va essayer de mettre des schémas un peu en place et vraiment essayer d'en défense, d'être vraiment patient, de ralentir le rythme. C'est ce qu'on essaye pas mal de faire là en Espagne. Donc ça va être les gros objectifs de ce match d'entraînement. Et ensuite, dans la foulée, on a notre vol à 19 h à Orly. Donc voilà, on va prendre l'avion juste après quoi. Allez, vamos, bon match. Allez, début de ce match d'entraînement contre Erwan Cato et Mathieu Gonzalez, deux joueurs qui jouent souvent à paddle horizon. Je vais essayer de vous débriefer un peu ce qu'on a essayé de faire tactiquement, ce qui s'est passé sur le terrain. Je commence déjà par une très belle barada gagnante. Alors, je vous ai pas mis le score, je vous ai mis des points un peu à la suite. J'ai filmé les 2 premiers sets qu'on a fait. Alors, comment eux jouaient? On avait le joueur de gauche dans la diagonale de fil qui a un très bon smash, qui peut jouer très vite et en plus il peut la jouer en par 3 dans la diagonale ou très fort tout droit. Au début du match, il m'a pas mal embêté en essayant de jouer fort tout droit. Et dans ma diagonale, un joueur avec un gabarit un peu plus petit, un peu moins puissant. Donc voilà, l'objectif c'était plutôt de lober au-dessus du joueur de droite quand on était en difficulté et uniquement aller sur le joueur de gauche quand on était quand on avait vraiment un lob facile à faire. Donc voilà, on voit que c'est plutôt comme ça que ça se joue. On essaie d'aller surtout en chiquita du coup pour les faire avancer et ensuite le lob exactement comme Phil vient de faire. Là il s'emplâtre un peu. Et on essaye tout de suite de reprendre le filet. En fait, on a essayé dans ce match, sur des terrains assez lents, comme à paddle horizon, avec des vitres qui n'étaient pas très très propres. Du coup, bon, la balle glissait un peu. D'essayer de ralentir le jeu au maximum en défense. Alors, c'était pas hyper simple de défendre quand même si bon, le sol est quand même assez lent, pour ensuite avoir une balle un peu plus molle et reprendre le filet. Je fais une très belle volée ici. Et au filet, nous, pour le coup, c'était de vraiment jamais perdre ce filet, d'être très très agressif sur nos volets. Et en ce match, pas se précipiter quand le lob est trop difficile. Voilà. Et par contre, quand il faut terminer le point, bah voilà, on termine. Là, on passe déjà au deuxième set. On a pris le premier set 6-3. Même chose, voilà, on essaie de ralentir le jeu, d'essayer d'être le plus imprévisible possible. Des fois, les faire jouer au-dessus de la tête, des fois, exactement comme ça, en chiquita dans les pieds. Et là, ça nous permet, je fais un lob un peu moyen, mais ça aurait pu nous permettre de reprendre le filet. Là, j'arrive à faire un bon lob au milieu. Bon, par chance, il la défend bien, le Philo qui fait une très très belle défense. Voilà, on essaye de ne pas prendre trop de risques au retour, essayer de vraiment pas jouer trop vite parce que plus on joue vite, plus les volets adverses sont agressifs. Donc voilà, on voit Phil qui est très patient ici et sur un très bon lob qui arrive à reprendre le filet. Et une fois qu'on a le filet, quand même, on a beaucoup plus de chances de gagner le point. Voilà, on essaye toujours de bien varier avec des fois des smash agressifs, des fois des feintes. Bon, malheureusement, là, c'était pas la bonne solution de vouloir taper. Je défends bien, pareil, je prends mon temps, je ralentis le jeu, on lobe très très bien dans ce début de second set.
Ça permet quand même à chaque fois de reprendre le filet. Et là, sur une balle un petit peu haute, Phil qui vient agresser la volée. C'est très très bien joué. Bon, on a vu, voilà, c'est ce que je disais, les smatchs. Les smatchs rapides devant. Alors, si jamais vous avez rencontré quelqu'un qui smatch très fort devant, là ça m'est arrivé 2 fois, pas hésiter à quand même anticiper, donc s'avancer d'un pas et faire ce petit saut, en fait, sauter quand le mec smatch pour que la balle passe ensuite sous les pieds et qu'elle atterrisse directement dans notre raquette. Ce qui était pas mal et ce qu'on a essayé de faire aussi beaucoup, c'est de lober au milieu. Parce qu'en fait, bon, le joueur de gauche a un très très bon smash quand la balle arrive sur lui. Par contre, au milieu, forcément, c'est plus dur. Il peut pas se mettre sous la balle. Il est obligé de faire une vibora ou une bandera. Et c'est forcément plus difficile. Essayez de jouer haut aussi sur la volée de revers. C'est vraiment efficace. Ça permet souvent d'avoir une volée qui remonte et de reprendre le filet. Là, voilà, plutôt bien ce qu'on fait. Voilà, je défends quand même un peu haut, c'est pas terrible. Lob parallèle très très efficace. Ça nous permet de reprendre le filet plutôt facilement. Et là, avec ma vibora, je vais vraiment accélérer. Voilà, très très bien joué là-dessus. On retourne plutôt tendu. J'arrive à faire un bon passing. On reprend tout de suite le filet. Le lob est un peu court et je crois que je finis le point par un smash. Non, c'est des belles séquences. À chaque fois, on arrive à les faire jouer assez bas. Voilà, on n'a pas ils nous font pas hyper mal au filet. Et là, ensuite, sur celle-là, on peut commencer à créer quelque chose. Voilà, on vient lober au milieu. Phil reste patient. Ok, il joue très bas. On part en chiquita. On essaie de reprendre le filet. Et là, je fais un très bon smash dans la grille. Voilà, c'est un peu comme ça. En fait, on essaye tout le temps, quand on est au fond, de ralentir le jeu, ou alors de les faire jouer très vite au corps pour ensuite avoir une volée un peu molle et pouvoir créer quelque chose sur la balle d'après. Donc soit un lob, soit une chiquita. Très très belle fin de ce match de Phil. C'est vraiment important de varier beaucoup ces matchs, comme ça les mecs savent pas trop où se déplacer. Donc là, on les maintient au fond, c'est bien joué. Moi je viens coller parce que la balle était dans le coin du joueur de gauche, il m'a bien lobé. Heureusement Phil c'est là où on met des schémas en place, c'est que Phil est venu me couvrir derrière. Donc voilà, merci à Erwan et Mathieu pour ce match, c'était vraiment très très sympa les gars. Ouais les gars, match d'entraînement terminé, c'était bien sympa, merci à nos adversaires d'être venus faire ce petit match. On a eu le temps de faire, je sais plus, 4 ou 5 sets, je crois bien. Fini sur un dernier set un peu compliqué, physiquement c'était vraiment dur. Mais bon, ça fait plaisir, on commence à avoir des automatismes en place. Je sais pas si vous l'avez vu dans les quelques points que je vous ai mis, mais des fois avec Philo, quand par exemple il y a le joueur dans ma diagonale qui défend dans son coin, et que nous on est au filet, Philo il va venir vraiment coller son filet au cas où le mec défend bas à long de ligne, ce qui est le plus facile pour lui, pour que Phil puisse vraiment avoir une volée ou un smash par 4 gagnant. Et moi en fait je me recule un peu pour, si le gars arrive à lober, je prenne à peu près les 3/4 du terrain, y compris la partie de Phil quoi. Donc ça c'est des choses qu'on essaye de mettre en place. Idem de mon côté, hein, donc si le gars défend dans son coin en face de moi, c'est à moi de venir coller, Phil qui couvre le fond du terrain. C'est des bons schémas qu'on commence à automatiser. Pareil, tout ce qui se passe au milieu entre nous deux, on commence à bien communiquer. Moi j'arrive à mieux communiquer aussi quand Phil se fait lober et qu'il se match. Lui donner la position de son adversaire dans la diagonale, c'est hyper important pour savoir est-ce qu'il doit lui jouer dans les pieds, est-ce que le gars reste au fond, donc est-ce qu'il doit plutôt allonger son smash, est-ce qu'il peut aller chercher la grille, est-ce qu'il doit jouer au milieu, enfin bref, plein de choses comme ça qui doivent s'automatiser en fait. Ça c'est à force de jouer, à force de faire des matchs d'entraînement. Donc c'est cool. Là on va faire feu tout droit à Orly parce qu'on a le vol, on a un peu de temps, hein, on a le vol qui est 19 h. Retour à Barcelone après ce petit séjour parisien. Ça fait plaisir de bouger un peu. Reprise de l'entraînement à fond, au taquet. J'ai hâte, hein, demain j'ai déjà une très très grosse journée avec collectif, physique et ma première indiv avec le big boss Pablo Emma. Ça va être vraiment cool. Il a été beaucoup en déplacement, donc il n'était pas trop présent. Demain c'est ma première indiv avec lui, donc évidemment je vous filmerai cet entraînement là. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant justement de quand la prochaine vidéo va sortir. Ça va être vraiment fou, j'espère. Je file à Orly. Allez Philou, fais rêver un peu. Ok. Oh là 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 là. En fait, tu te bonifies devant la caméra, quoi, c'est fou. Paris vous aime. On vous aime, Paris. On vous aime. Toujours un beau temps à Paris. Évidemment, il y a un bagage qui passe pas. C'est celui de Serein. Voilà, la classique. Hein. On retourne dans les classiques.
Les gars, bien rentré à Barcelone, c'est cool, on n'a pas eu de galère, tout a été à l'heure. Ça fait du bien de reprendre un peu la raquette aujourd'hui, c'était cool. Et puis c'était quand même une très bonne journée. Un bon entraînement ce matin, un bon match d'entraînement dans la foulée. Et dès demain, on reprend l'entraînement intensif ici à Barcelone. En plus, j'ai direct une énorme journée. Je fais bon entraînement collectif le matin, physique en début d'après-midi et un lundi avec Pablo Emma au milieu d'après-midi. Donc je vous filmerai lundi. Voilà, j'espère que ça va être complètement fou. Apparemment, bah, voilà, les indives avec Pablo, c'est quand même un niveau au-dessus. Donc j'ai hâte de voir ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab les gars, lâchez votre petit j'aime, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire si vous kiffez ce genre de vidéo, ce que vous aimeriez voir à la suite. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.